Bien, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, madame, enfants. Écoutez, aujourd'hui, on est là pour M. Gilbert Garner. Gilbert, il fut le premier directeur. On appelait ça le socio-culturel à l'époque. Il était en fait né de la toute nouvelle entité administrative, c'est-à-dire la fusion entre la paroisse et la ville de Saint-Eustache. Son mandat était de développer une panoplie d'activités culturelles et sportives, ainsi que les loisirs. C'est une tâche à laquelle il s'est immédiatement attelé avec diligence et compétence avec des résultats probants. Avec son collègue et complice de l'époque, M. Paul Tardif, qui était le directeur du service des loisirs, il a jeté les bases d'un projet totalement inédit, encore à Saint-Eustache, soit de tenir une semaine complète d'activités culturelles et sportives. Et ça a connu un très, très grand succès. On nous dit ici 16 200 personnes de Saint-Eustache et des alentours qui ont participé. Donc, devant ce grand succès, parce que Gilbert, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, c'est bien correct. En 1974, avec l'appui de son directeur, M. Tardif, ils ont organisé la première édition officielle des fêtes du vieux Saint-Eustache, le premier festival de grande envergure de la ville. Et moi, je m'en souviens, j'étais déjà à Saint-Eustache à l'époque, la rue toute fermée, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait du monde partout, c'était incroyable, quelque chose de fantastique. C'est sûr qu'étant sensible à l'histoire et au patrimoine, il a intégré les deux dimensions à la mission des fêtes qui sont devenues ainsi culturelles, historiques et sociales. Vous comprendrez que la suite appartient à l'histoire. Et l'exposition que nous lançons aujourd'hui en fait une rétrospective des plus émouvantes. Gilbert a quitté ses fonctions en 1978 pour suivre d'autres voies. Mais l'héritage de qualité qu'il a légué à sa ville perdure encore. Le travail de transmission et de mise en valeur de l'histoire et du patrimoine, qui est une richesse chez nous, qu'il a effectué ouvert la voie aux diverses initiatives qui ont succédé aux fêtes du vieux Saint-Eustache dans leur forme initiale. Et plus que jamais, ça demeure dans le cœur culturel, patrimonial, historique et touristique de notre ville. Je pense que c'est le plus beau legs qu'il pouvait nous laisser. Car Gilbert nous a malheureusement quittés récemment, après une vie remplie d'accomplissements. Et bien sûr, bon, en voyant, je dirais entre guillemets, son ancien patron, Marc, j'ai travaillé avec Marc et moi, quand j'ai côtoyé Marc du Vert Comité sur Chaujac, ben, j'ai eu le plaisir de recôtoyer Gilbert dans ses fonctions auprès de M. Demers. Mais ce qui est plus important, c'est qu'en nommant cette salle à son nom, dans ce magnifique bâtiment culturel et patrimonial, c'est l'hommage le plus permanent qu'on pouvait rendre à cette personne. Et surtout amplement mérité. J'espère que les proches, vous allez y trouver un réconfort dans cette nomination. Saint-Eustache se souviendra toujours de lui pour sa contribution, avec reconnaissance et fierté. Je vais vous conter une anecdote personnelle pour vous dire quel genre d'homme il était. Je jouais dans la même ligue de hockey que Gilbert à un moment donné. Et puis, c'était un joueur quand même robuste. Il jouait au centre. Et quand tu jouais au centre, en face de lui, il fallait que tu tiennes ton hockey solide. Je peux vous dire ça. Il y avait du nerf, on le sentait dans les bras. Mais bref, alors une partie qu'on est supposé jouer l'un contre l'autre, j'avais eu un petit accident la semaine d'avant, j'étais rentré dans le filet. Et dans ce temps-là, les filets d'hockey, quand tu rentrais, il restait là. C'était solide. Alors, je m'étais fait une blessure au dos qui a tourné en une discale parce que durant la semaine, je n'ai pas pris soin de moi. J'avais pelleté une bonne tempête de neige. Et puis, simplement, dans le réchauffement, un lancer au filet et je barre. Je me demande ce qui arrive là. Je me suis fait un lancer au filet, je barre. Alors, un de mes collègues, il me pousse. Je ne suis pas grave de patiner, là. Il me pousse, puis juste la bande, là,
passer le tartin par-dessus. En tout cas, c'était quelque chose. Quand la partie est terminée, parce que ça me prenait du temps de les habiller, Gilbert, qui me connaissait, mais qui jouait dans notre équipe, est venu me voir dans la chambre, et c'est lui qui a pris soin de moi pour venir me reconduire à l'hôpital, attendre là l'examen que j'ai passé, et venir me reconduire chez moi avec mon équipement. Alors ça, c'est un geste que j'ai jamais oublié. C'était gratuit, ce qu'il avait fait, là. Il n'était pas obligé de le faire ici, mais ça vous donne l'homme qu'il était. Donc, cette fois-là, pour moi, ça avait été quand même... Ça avait été touchant pour moi que j'y avais pas rien demandé, et puis bon, il l'a fait gratuitement. Alors, ça vous donne l'image de l'homme. Alors, bravo, c'est une belle cérémonie. L'instigateur, au début, c'est quand même Daniel qui a demandé à ce que cette chose-là se réalise. Alors, je suis content, Daniel, qu'aujourd'hui, ça se concrétise. Et puis, c'est un bel hommage très mérité. Oui. Alors, je vous souhaite d'excellents moments pour cette commémoration. Merci beaucoup.